Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalist pour une vidéo un peu spéciale. Oui, c'est habituel pour les youtubeurs de dire qu'on fait des vidéos spéciales, mais là en l'occurrence pour ma chaîne, c'est du neuf. Il faut savoir que je suis un grand fan de tout ce qui est trailer et bande-annonce. Il y en a beaucoup que j'adore voir et revoir. On va pas se mentir, il y en a certains, je les connais quasi par cœur. Et ça fait quelques années que je vois certains influenceurs qui font des réactions à des bandes-annonces de gros blockbusters ou de AAA, et puis qui après vont disserter dessus pendant 1 heure, histoire de donner leur avis. Alors je me suis dit que j'allais faire la même chose, mais en différent. Je suis pas un grand expert du jeu vidéo, du cinéma, tout ça, donc rester à monologuer pendant une demi-heure sur juste un trailer, en fait, ça va pas être mon kiff, quoi. Non seulement ça va pas être très intéressant parce que je vais pas avoir énormément de connaissances à apporter, et en plus parce que si vous suivez la chaîne, vous êtes au courant, l'actualité et moi, ça fait deux. Donc je me suis dit, au lieu de faire une vidéo par réaction de bande-annonce de gigas sorties à venir, je vais faire une vidéo où je réagis à plusieurs trailers à la suite. Que ce soit des bandes-annonces de films, de séries ou de jeux vidéo, sauf que je me concentrerai pas uniquement sur les gros trucs annoncés, mais sur tout un tas de trucs différents, dont certains qui seront plutôt obscurs. Et récemment ont eu lieu les Game Awards. Alors pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'une cérémonie qui récompense les meilleurs jeux de l'année, mais en plus c'est souvent l'opportunité pour des éditeurs de diffuser des trailers de jeux qui sortiront prochainement, soit en 2026, soit plus tard. Et je me suis dit, allez, c'est le moment idéal pour tester ce format de vidéo. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, la majeure partie des bandes annonces seront issues des Game Awards. Mais il y avait aussi quelques-unes de films et de séries que j'avais sur le coude et que j'ai pas encore regardé. J'ai donc soigneusement préparé tout ça, que je vais visionner dans l'ordre alphabétique. Du coup, je vais chapitrer la vidéo pour que vous sachiez à peu près quand est-ce que je parle de quoi. Sinon, je n'ai encore rien vu. Toutes les vidéos que je vais faire, vraiment, je les ai pas du tout regardées. Vraiment, ça va être une surprise totale pour moi, quoi. Et donc, à partir de la fin de cette introduction, il y aura plus du tout de script. Ce sera vraiment mes réactions pur jus. Il y aura rien d'autre derrière. En tout, il y aura donc 27 trailers, dont 20 qui seront issus des Game Awards. Le reste étant des bandes annonces de films et de séries. Bien, l'intro longue et chiante est finie. On va pouvoir passer au plat principal. Ok, alors là c'est bon, je suis bien positionné, je vois bien l'écran, c'est parfait. Donc on va pouvoir commencer le visionnage et les réactions. Et on va commencer avec la bande-annonce de Avatar, le dernier maître de l'air, saison 2. Ah, teuf! Va pas falloir qu'il la rate. Ouh, il a pris cher le hang. Je me rappelle pas de ce dragon des mers là. Azula, évidemment. Ah, je veux voir sa tête. Je veux voir sa tête. Ouh. Va peut-être l'air un peu âgé quand même pour jouer Toph. Ça... Toph elle est censée avoir 12 ans quoi. Ça... Ok, pourquoi pas. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu, en fait, dans le top des 2024, il me semble, je crois, j'avais vu la première saison du dernier Maître de l'air, version live de Netflix, et j'avais trouvé bien, mais voilà, c'est surtout bien pour des gens qui connaissent pas le dessin animé, qui n'ont pas vu le truc, parce que c'est vrai si vous connaissez déjà l'histoire du dessin animé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le remater en live, quoi. C'est un peu le principal problème. Mais bon, moi perso, je me mettrai la saison 2, ne serait-ce que pour voir comment ils ont traité le personnage de Toph, qui est clairement le meilleur personnage de la saga. Alors, Billie Eilish, le film. Alors, je vais sans doute passer pour un crétin, je ne sais pas qui est Billie Eilish. Je sais en fait que je crois que c'est une chanteuse, un truc comme ça, mais voilà, je connais pas son art, je sais pas ce qu'elle fait, donc
Quand j'ai vu le truc qui est sorti, c'est oui, Billie Eilish le film. Pourquoi? C'est qui? Elle a fait des trucs en particulier? Ça va être une biographie ou c'est... Je sais pas. Eh ben... testons. Réalisé par James Cameron. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, c'est des fans? Oh la vache. D'accord, ok. Ouais, ça... Ah non, c'est un clip musical en fait. Enfin, c'est un truc de concert. Elle a changé la musique. Oh. Ah, moi je suis plutôt métalleux donc... Ah, ouais, ouais, c'est vraiment un concert qui a été filmé, quoi, c'est... Oh, 3D, bon, on branle un peu. Alors, au moins, elle a l'air d'avoir la pêche, quoi. Wesh. Ah ouais, je suis complètement la série du Bram, ça vient de mes fans, c'est... Putain. Elle aurait perdu quelqu'un, ça peut-être. Ouais, c'est pas un film, je suis désolé, c'est vraiment sur la bande-annonce, c'était marqué Billie Eilish, le film. Donc je m'attendais vraiment à ce que ce soit une fiction, quoi, ou une biographie au minima. Non, c'est juste un concert qui est filmé, il est filmé par James Cameron, donc... Ouais, bah... N'étant pas particulièrement connaisseur de la Miss et je connais pas trop son style de musique non plus. Encore qu'il y a une de ces musiques qui avait l'air d'avoir été utilisée dans la bande-annonce de Madame Web. À défaut d'être un bon film, au moins la bande-annonce était cool. Ça, je le dis. Mais ouais, non. Ça va pas être... Je vais pas le regarder, quoi, ça m'intéresse pas, donc... Maintenant, si vous êtes fan de Billie Eilish, ouais, ça a l'air d'être un bon truc, donc pourquoi pas. Biscuit le chien fantastique. Ah, ça, c'est un film d'animation. Moi, c'est Biscuit. Depuis que je suis petit, on vit une vie tranquille, Danny et moi. Mais un soir, alors que tout le monde dormait, je suis devenu un chien fantastique. Salut, Danny. Tu as parlé. Je parle. C'est ma voix, ça? Je peux pas le croire. Tu sais faire autre chose? Je sais voler aussi, regarde. C'est Underdog, en fait. Le chien fantastique. Quoi? Je peux devoir m'appeler. Rien ne peut m'arrêter. Sauf peut-être un casse-croûte. Merci, mon ami. Qui est ce chien? Comment peut-il voler? Je dois affronter mon pire ennemi. Évidemment. Les chats régneront sur le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Prends ça,
Salut maman. Ouais, c'est... C'est toi et moi, Danny. Pour la vie. Fais attention à toi. Tu es prêt, Biscuit? C'est reparti. Notre plus grande mission nous attend. Biscuit, le chien fantastique. Au cinéma le 4 février. Ouais, ça a l'air sympatoche, mais non, bon... ça reprend le principe du... ouais, bah c'est... En gros, le chien devient Superman, mais c'est... Ouais. Pourquoi pas. C'est pas le truc qui me hype au maximum, mais bon, ça a l'air sympatoche, ça a l'air marrant, donc... pourquoi pas. À tester. Bien, alors, on va commencer avec les bandes annonces de... Enfin, les trailers des Game Awards. Et on va commencer avec Control Resonant. Alors, Control, donc, qui fait partie de l'univers de Alan Wake, et Quantum Break aussi, il me semble, je sais plus exactement. Et donc, Control va avoir une suite, donc, bah, matons ça. Il était toujours vivant, lui? Ou c'est un autre gars? Je me rappelle même plus si on l'avait buté ou le... Enfin, s'il était mort au cours de l'histoire. Ça fait très longtemps que j'ai joué à Control. Ouais, donc ça veut dire qu'on l'incarnerait lui et plus Jesse, quoi. Ça... Oula. Oula là 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 là. Tu sens l'inspiration Doctor Strange quand même. Ouais. Et du coup, vous avez toujours pas fini avec l'ancienne maison, quoi. C'est le truc, il est toujours bouclé. C'était Jessie, ça, ou ça... Parce qu'effectivement, elle est toujours rookie, mais... coupe de cheveux totalement différente, donc... Puis on voit pas son visage. Le mec, il va s'être retrouvé dans l'entre-noir. Ou une autre dimension parallèle, ce qui est pas impossible. Voilà. Ok. Ah, il a vraiment une arme qui se modifie au fur et à mesure, quoi. Ça a l'air très orienté action, par contre, cet épisode. Pace yourself. Alors, on a majoritairement que de la cinématique, hein, et pas beaucoup de gameplay. Le seul gameplay qu'on voit, c'est le gameplay de combat, en fait. Et je sais pas si le combat fera 90% du contenu du jeu. Ça, si c'est le cas, ça risque d'être un peu répétitif, malheureusement. Mais non, l'univers a l'air au moins original. C'est parce que voilà,
j'avais un peu peur que le deuxième, une nouvelle itération d'un contrôle, bah ça soit un petit peu la même chose que le premier, c'est-à-dire on se balade dans le QG de l'ancienne maison et puis bah on doit résoudre des énigmes, trouver des objets pour améliorer les pouvoirs et puis ce genre de choses, mais non, ça a l'air de partir dans une direction complètement différente, ce qui est bien. Voilà, au moins ça évite de refaire exactement la même chose que le premier. Après, bah comme justement ça va être un aspect complètement nouveau, est-ce que ça va être intéressant à suivre, quoi. Là, en tout cas, le délire a l'air bien assumé. Il part vraiment dans une optique assez cool à suivre. Donc à voir. Là pour le coup, ouais, de toute façon c'est le... Je suis encore en train de jouer à Alan Wake 2, donc faudrait que je me retape Control encore une fois. Faut que je teste Quantum Break, que j'avais pas joué. Enfin si, techniquement j'avais commencé à y jouer, mais j'avais abandonné. Il y a au moins une dizaine d'années, je suis à peu près sûr. Donc ouais, l'univers de Remedy, il est cool, hein, il est pas toujours parfait, mais il est cool. Donc ouais, à voir. Pour moi, c'est un autre morceau du grand puzzle, en espérant qu'ils finiront un jour, ce qui est pas dit. Mais bon, à voir, à tester. Nouveau trailer Game Awards, Coven of the Chicken Foot. Ouais, le titre me dit rien en tout cas. Bon, on va voir. Ah, c'est à moitié du cel shading, ça. Mignon. Oula. C'est quoi Strider, ça, ou quoi, ça? Ah non, c'est... Elle a des pieds d'oiseau, la vieille. Le design est très particulier. C'est le... Ah, déjà, le concept de te faire contrôler une grand-mère, c'est inhabituel. Ouais, puis en plus, c'est de la coopération avec la bestiole. Voilà, c'est... Au moins, je comprends d'où vient le chicken foot, en fait. Les pieds de poulet. Ah, c'est la grand-mère. Coven, c'est pas un truc de sorcière, normalement? Intriguant comme univers, comme concept. Alors, Coven of the Chicken Foot, donc c'est le... Ah, donc les Coven, c'est un truc de sorcière, ça oui. C'est... Chicken Foot, c'est... En fait, quand j'entends Chicken Foot, en fait, moi, ça me fait penser à la légende de Baba Yaga. La vraie Baba Yaga, hein, pas John Wick. Dont en fait, c'est une sorcière, mais qui vit dans une maison qui a des pieds de poulet. Oui, c'est le truc complètement aléatoire. Et du coup, bah, cette maison se déplace sur ses pieds de poulet, quoi. Et du coup, bah, ça me fait un peu penser à ça, mais est-ce que ce serait une réinterprétation du mythe de Baba Yaga? Peut-être. Enfin, là, pour le coup, l'univers a l'air sympa. Le gameplay un petit peu, ouais, qui est basé sur la coopération avec la bestiole. À voir, ça peut être intéressant. J'ai pas une grosse hype pour l'instant en voyant le truc, mais c'est intéressant, c'est intriguant. Decrepit, alors autre jeu Game Awards. Là encore, c'est le... Alors,
au nom, je dirais que ça va être un jeu d'horreur. Je suppose, mais je peux pas garantir. C'est la... Mais là, j'ai aucune autre info, donc allez, on va voir. Allez, d'accord, c'est... C'est un Dark Souls en FPS? Ça va être un Dark Souls en FPS. Est-ce qu'il va y avoir en plus un côté roguelite, comme quoi de toute façon tu vas crever, et puis le... En tout cas, le design des monstres est sympa, quoi. Ouais, c'est un roguelike. Dark Souls en roguelite FPS. Ouais. Ça peut être intéressant. Le concept est intéressant. Maintenant, bon, moi je suis quelqu'un qui en a de plus en plus marre de quand c'est trop difficile et pas à mon niveau. J'aime bien quand on me met du challenge et puis qu'on m'incite un petit peu à m'améliorer. Mais ouais, si tu me fais des trucs trop durs où il va falloir que je passe des heures et des heures avant de progresser, non, ça me gave. Ça va juste me gaver. Mais voilà, en termes de design et tout, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, faudra voir comment ça évolue, hein, bien sûr, parce que là c'était que de la cinématique. À moins que ce soit du truc in-game, j'ai pas vu. Il me semble pas que c'était des trucs in-game, je regarde. Non, ça avait pas l'air d'être du in-game. Il n'y avait pas d'annonce comme quoi c'était la vidéo in-game, quoi. Je sais pas. J'attends d'en voir un peu plus. Parce que là, pour le coup, c'est le simple fait que ça soit du roguelite. Non, ça me tente pas du tout, quoi. J'ai pas envie de m'y mettre juste parce que c'est un roguelite. Maintenant, si vous c'est votre cam, que vous aimez tout ce qui est Dark Souls et tout ça, ouais, pourquoi pas. Ça peut. Le truc a l'air bien fait. Maintenant, ça a l'air d'être que de la cinématique. Donc, attendons de voir comment ça évolue. Bon, alors, du coup, bah, il y a eu quelques trucs que j'ai oubliés entre temps, dont le trailer de Divinity, je l'avais loupé en fait. Alors, pour certains qui me poseraient la question, il y a quelques trailers de jeux qui sont un peu passés à la trappe, hein, genre Diablo 4 il me semble. Voilà, je suis pas fan de hack and slash, donc j'ai pas très envie de base, je sais que je vais pas apprécier, donc il me semble qu'il y avait d'autres trailers de jeux là aussi d'autres trailers et de bandes annonces qui passent auquel je m'intéresse pas, genre la bande annonce de Avatar 3. J'en ai rien à battre des avatars. J'avais vu le premier film quand il est sorti. Ça a été une mauvaise expérience. J'ai pas du tout aimé. Pour ce que j'ai entendu du 2 et du 3, non, j'ai pas plus envie de leur accorder une chance. Donc j'en ai absolument rien à carrer. Bien, alors on va reprendre là où on s'était arrêté. Avec le Divinity que j'avais oublié en fait dans le lot. Donc c'est parti pour Divinity. Ouais. Deux ambiances. Okay. Ah, dégueulasse. Ouais, classique, des orques, des elfes, tout ça. C'est moi ou il y a un mec qui se fouette comme ça pendant une séance pendant une fête foraine. Ok. Ça sent l'instance religieuse fanatique là.
Ah, il est à l'intérieur du... Oh, putain, les flashs à l'heure comme ça, se fait... Ah d'accord, ok. Ah d'accord, donc les gens sont au courant en plus. Ok. Le mec a dû faire un crime vraiment atroce, j'espère. Ok. Ah là, la meuf qui se tape un argonien, ok. Je sais pas si c'est des argoniens dans ce monde. Et puis même la gaming qui est... C'est cool. Oh là. What the hell? Ah, c'est vraiment une espèce de démon ou un truc. Oh putain. Ah puis c'est bien gore en plus. Ah merde! C'était pas prévu! Ah non mais... Un mec qu'on exécute pour la religion, que d'un seul coup il y a un truc vraiment maléfique qui se déclenche, c'était pas prévu ça! Alors, les Divinity, c'est une licence qui était spécifique à la Ariane avant qu'il fasse Baldur's Gate 3. J'avais touché, alors, je crois que c'était le 2 ou le 3, c'est Ego Draconis, il me semble, c'est le où t'étais lié à un dragon, il me semble. Il y avait aussi le Dragon Commander. Je sais pas s'il était toujours dans l'univers de Divinity. Il me semble que oui. Faudra vérifier. Mais bon, du coup, je connais l'univers, mais j'en suis pas un expert non plus, quoi. Mais le fait qu'ils retournent effectivement dans l'univers qui vraiment leur est propre, où ils auront moins de... ils auront pas les restrictions de Donjons et Dragons et tout ça. Ouais, ça peut promettre du très bon. Ça se trouve, on aura un Baldur's Gate 3, mais en mieux, quoi. Non, mais déjà, l'ambiance a l'air bien particulière. Ça se sent qu'il se lâche quand même. Hein. Quand tu vois à moitié la scène de cul entre l'humaine et l'argonien, tu fais OK. Donc si ça se trouve, ça va aller encore plus loin que pour Baldur's Gate 3. Je sais pas, j'ai pas couché avec des non-humains dans le jeu. Non, sinon, bon, avec que de la cinématique, bien sûr, donc on peut pas trop savoir. Mais, ouais, pour moi, ça m'intrigue. Ça m'intrigue, je suis partant pour voir ce qu'ils en feront. Après, si vous me redonnez la possibilité de contrôler un perso qui se transforme en dragon, je serai toujours partant. Hein, Attends, dans le 2, il se transformait pas en dragon, je crois. Je sais plus. Non, je crois qu'il était lié à un dragon, mais qu'il se transformait... Je sais plus. Le truc, ça doit faire au moins 10 ans que j'y ai joué. J'ai jeté un œil d'ailleurs pour voir. Alors oui, je confirme. Divinity, Dragon Commander, c'était bien Divinity. Après, il y avait donc le Divinity 2 auquel j'ai joué. Dernière utilisation, 1er septembre 2014. Bon, ça date un peu, quoi. 37 heures de jeu dessus, hein, c'est pas mal. Par contre, il y a eu effectivement le Divinity Original Sin. Il y avait eu un 2 aussi, il me semble. Je me souviens que j'avais abandonné. Mais alors, pourquoi j'avais abandonné le Original Sin de mémoire, c'était sans arrêt des pavés de texte. Et au bout d'un moment, je crois que j'avais même pas passé l'intro. Enfin, si, j'avais passé l'intro, mais j'étais à peine dans le premier chapitre. Et en fait, j'avais tellement des kilotonnes de missions dans tous les sens. Et à chaque fois, des pavés de texte, mais complètement énorme. Et du coup, je crois que ça m'a complètement découragé. J'ai abandonné les jeux comme ça.
Après, de mémoire, c'était, il me semble que c'était un proto Baldur's Gate 3, donc c'était globalement le même système de... Enfin, une évolution, bien sûr, mais, mais dans l'ensemble, il me semble que c'était plus ou moins les mêmes bases. Exodus. Je connais pas. Là, pour le coup, j'ai pas plus d'infos. Ok, plus SF. Wizards of the Coast. Ah, c'est Donjons et Dragons, ça. C'est pas un JDR SF? Ouais, ce sera ça. C'est le héros a vraiment une gueule charisme zéro, quoi. C'est vraiment une tronche de héros générique sans intérêt, quoi. Ouais, ça manque de trucs de gameplay, hein, ça a l'air de s'inspirer de Mass Effect aussi. Ça s'inspire à mort de Mass Effect quand même. Oh, sa gueule, elle était moche, là. Début 2027. Ouais. Ça... Ah, je sais pas, quand j'ai vu le logo Wizards of the Coast, je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est... Est-ce que c'est un JDR qui s'appelle Exodus? C'est le... Parce que j'ai souvenir qu'après Donjons et Dragons, ils avaient fait un JDR vraiment SF. Ouais, je sais pas, peut-être que c'est l'adaptation. C'est... J'avoue, j'ai pas du tout la hype, là, pour le coup. C'est le... Ça m'a l'air très générique, très lambda. Peut-être que... Puis là encore, c'est principalement de la cinématique, donc pas beaucoup d'éléments de gameplay sur lesquels se raccrocher, mais ouais, ça... Je sais pas. Là, franchement, c'est... Autant jusqu'à présent, j'ai les trucs de la Game Awards, c'était... Ouais, c'est plutôt sympa, ou au moins intriguant. Là, non. Franchement, ça m'a plus l'air d'être à moitié un copier-coller pas assumé de Mass Effect. Et en version ultra next-gen, mais... Non, là pour le coup, faudra voir effectivement comment ça évolue avec d'autres bandes annonces, d'autres trailers et tout ça. Mais là, tel quel... non, je trouve pas ça intéressant. Pour moi c'est vraiment pas intéressant. Gang of Dragon. Ou Gang of Dragon World, pardon. C'est le... Ouais, on va voir. Je crois que c'est... Bon, on va voir. Ah, j'aime bien cet acteur. Aïe, tiens, ça fait mal ça. Ah, puis il l'a bien chopé à la lame. Ok.
Toi, tu vas t'en prendre une. En même temps, tu vois le mec, comment il est baraqué, ça me surprend pas. Joli. Tu veux tenter ta chance? Ça allait être un... Est-ce que ça va être lié à l'univers de Yakuza? Encore une fois, c'est que de la cinématique, donc ça va être compliqué de juger sur le produit final. Mais ouais, déjà j'aime bien l'acteur principal, donc même s'il y a des aspects sur le fait, ouais, la modélisation pas forcément excellente. Quand tu le vois dans le dernier extrait où effectivement il est en train de marcher, tu fais, ça se voit que c'est pas parfait. Mais non, l'idée de devoir contrôler le Gugus dans un univers un petit peu à la Yakuza, où tu vas devoir te bastonner contre des mafieux, je suppose. Enfin, je pense que ça a l'air d'être ça. Ouais, pourquoi pas. Moi, ça m'intrigue, ça me tente, donc à voir. Highguard. Alors, celui-là, je sais pas du tout ce que c'est. Fantasy. Fantasy SF, peut-être. Sur Fantasy, sans doute. Ok. Ouais, FPS. Ok. Intriguant. Ah, moi, tu me donnes la possibilité de lancer mon arme et puis de la récupérer à volonté, ça me dérange pas. Je suis fan du truc. Oh non, ça va être un truc en... Ça va être un shooter en ligne. Non, façon Overwatch et tout ça, non, ça m'intéresse pas. Ah, là, je perds mon kiff, je perds mon kiff et ma hype d'un coup, là. C'est... Ouais, c'est ça. C'est un Overwatch-like, mais version très orientée fantasy, quoi. C'est science fantasy, en fait. C'est la... Ouais. Oh, le gigatank. C'est vraiment gigatank, quoi, ça. Le trailer a le mérite d'être sympa, mais non, clairement ça a l'air d'être le shooter compétitif. Hop, play free. Ouais, ouais, ça va être un free to play, donc c'est un Overwatch. C'est un Overwatch like, cherchez pas. Donc non, là clairement, ça m'intéresse pas parce que je n'aime pas ce genre de shooter en ligne, donc voilà, là pour le coup, j'ai aucun intérêt pour ce jeu, là, ça c'est clair. Alors là, on revient sur les bandes annonces de films ou de séries, là pour le coup, je sais pas, avec His and Hers. Donc les siens et la... Non, c'est le mot. Je vais pas essayer de traduire. Je pensais que quand des drames se produisaient, ça arrivait par pur hasard. En fait, les drames se produisent parce qu'on les attirait sur soi-même. Netflix. Ah, Punisher.
Donc une journaliste et un flic. Mais à l'instant T, je n'ai rien de plus à vous dire. C'est tout ce que je sais. Vous la connaissez? Pourquoi elle joue cette journaliste, putain? C'est ma femme. Ah mais change pas. Donc, tu as des suspects déjà? Une piste ou une intuition? Salut Anna, tu vas bien? T'as vu ça roule? Très bien. Génial, je suis très content de t'en voir. En général, ceux qui tuent connaissent leurs victimes. Il l'a planté 40 fois. C'est prémédité, c'est personnel. L'un de nous pourrait savoir qui a fait ça. Ou le tueur est peut-être ici avec nous. Je lui ai rien fait, Anna. Et c'est qui l'a fait? J'ai rien fait à Rachel, si c'est ta question. Il y a toujours au moins deux versions d'une même histoire. La nôtre et la leur. La vôtre Tu vas vraiment aller faire une connerie pareille? Putain, tu vas vraiment aller la tuer? et la mienne. L'officielle et l'officieuse. Autrement dit, il y a toujours quelqu'un qui ment. Ok. Ah, j'étais pas super hypé quand j'ai vu la vignette de la bande-annonce. Hein. Je me suis dit, ouais, bon, ça. Je sais pas trop ce que. Ça a l'air d'être un truc policier assez classique. Non, là, ça a vraiment l'air de jouer sur le concept des versions parallèles sorties par les témoins, en fait. C'est. Ouais, moi, ça m'intrigue. Je pense que j'aime Matrest. Je crois que c'est une série. J'ai pas vu si c'était un film ou une série. Donc, mais ça m'intrigue, je tenterai. L'infiltré et eux, avec Ahmed Silla. Je sens que ça va être une comédie française. Ouais, frérot, tu m'entends? Alors, pour la première question, c'est la C. C'est comme. C'est quoi ces preuves du fond? Je vous observe depuis un moment et je pense que vous avez toutes les qualités requises pour faire un excellent agent de terrain. Je suis votre homme. Bon, tu sais quoi? Si tu veux pas le faire, tu le dis tout de suite. Je veux pas le faire. Eh ben super! Allez, viens. Montre. Jamais de la fille, dans un coffre. Juste éviter de table. Salut les gars. Je parle libre de basculer dans une heure. En prison. Non mais sérieux, je donne des indices, pas pour retourner en prison, je suis pas un débile. Une débile. Je sais jamais si on dit un débile ou une débile, c'est comme la wifi. Est-ce qu'on dit la wifi, le wifi? Oh là là. T'as vu mes cheveux, comment ils sont doux? Non. Le consentement, Moutou, ça te parle pas à toi? Merde. T'as été parfaite. Content d'offrir un soin à la nouvelle. Ouais. Maintenant, enlève ton peignoir, je vais te faire le maillot. Ah non, de ce côté-là. Hein. Bon, faut pas être timide, je vois toute la journée. Pas dit comme ça. Ouais. Ça a l'air d'être la comédie française bas du front de l'année, quoi. Ouais, non. Non, c'est. Là, vu le peu que j'en ai vu, il y a un ou deux trucs qui m'ont fait effectivement marrer, mais je pense que ça va être les seules bonnes vannes du film. Mais pour l'ensemble, déjà rien que dans la bande-annonce, il y a des trucs qui passent moyen, donc ouais, ça va pas être un chef-d'œuvre à mon avis. Ça va vraiment être le truc. Voilà, c'est un peu débilos, quoi. Même complètement débilos. On retourne sur les jeux vidéo avec No Law. Port Desire. A city that don't belong to anyone, but everyone wants a piece. Ouais, cité dystopique. No oversight. Just the jungle creeping back in. Both the vines and the people. Ouais, cyberpunk dystopique. The mayor stepped in where the government couldn't. Said the city needed order, and they'd be the ones to bring it. Keeping the peace on their terms. C'est un mélange de cyberpunk et puis de Borderlands. Dans le délire de... Dirt instead of blood. But desire is a fickle mistress. The city won't let me go. It won't
Ouais, ça a l'air d'être une histoire à la John Wick, là. Ouais, j'étais à la retraite bien tranquille, mais... et les mecs qui sont venus me faire chier, donc... je sors de ma retraite et je vais redevenir très dangereux. Ça me rappelle quelqu'un, ce... En tout cas, il est bien mastoc, hein, celle-là. Je sais pas si le fait d'avoir un héros avec une bonne grosse moustache de porno des années 70, ça va jouer dans le succès ou pas, mais je sais pas, ça me tente. Ça me tente. Je garantis pas que ça va être exceptionnel niveau scénario ni gameplay, mais ça a l'air au moins d'être un bon défouloir. Je sais pas, il a l'air de s'inspirer un peu de Deus Ex aussi, donc je sais pas. Je sais, hein, c'est là pour le coup la plupart des trucs, mais bon, je sais pas, hein, je peux pas dire ça va être un succès ou ça va être une grosse boost. Bon, bah, on reste quand même dans une optique de c'est des bandes annonces, c'est des moyens de présenter un petit peu, mais c'est pas non plus de tout dévoiler, quoi. Donc à voir. Pour moi, le Nolo, je crois quand même qu'il est à noter, ne serait-ce que jusqu'à ce qu'on voit des trailers un petit peu plus poussés, mais pourquoi pas. Ontos. Kepler, c'est... Non, c'est pas le même que le... Qu'est-ce que... C'est des souris, ça, c'est... Ok. Ah, on aura des sorties spatiales, ça c'est bien. J'aime bien. Your father thought he knew, and it inspired him to grant wishes. Is that a nightmare? No. That's why all of us are here. You won't try to step to know. And you have to step. Ok. The walls surround you. Play your father's game. Push the very limits. Until your reality itself. Right. Ça a l'air très intriguant, ça, c'est le... En fait, la meuf, elle a l'air d'être... de se balader un petit peu sur la Lune dans ce qui a l'air d'être un hôtel abandonné sur la Lune. Mais vraiment, voilà, qui était prévu pour accueillir des gens sur le satellite. Mais puis en même temps, elle a l'air d'avoir des espèces d'injections, des trucs de super pouvoir ou de... Et en même temps, ça a l'air de faire la moitié des bugs de la réalité. Ok, je suis hypé. là, le truc, il m'intrigue beaucoup. Bon, encore une fois, c'est toujours de la cinématique, hein, mais ouais, là je suis hypé. Ontos à noter, ça me tente. Orbitals. Ah merde, ça va être Switch 2. J'ai pas la Switch, donc c'est problématique. Encore Kepler. Voyons. Ouais, c'est le... Ouais, plus cel shading, plus... Ah, ça fait vraiment cel shading de dessin animé, quoi. Ah, ça va être un truc... Ouais, ça va être un truc en duo, ça. Ah, dommage, j'y jouerai pas. À moins que vraiment je trouve un pote avec qui ça va passer, mais... Il y a une vibe très années 80 dans le... Ouais, c'est aventure spatiale en coop. Yeah. Non, ça... En vrai, si j'étais plus orienté coop, enfin, orienté multi tout simplement, ou s'il y avait quelqu'un avec qui y jouer, je dirais pas non. Parce que ça a l'air assez punchy, c'est le design global des personnages et du décor, c'est vraiment très orienté années 80, enfin animé des années 80.
Donc ouais, ça a l'air cool. Ça... À voir. On sait jamais, peut-être que quand il sortira, il proposera un truc en solo. Et peut-être que éventuellement ça sortira ailleurs que sur la Switch, mais bon, en général Disney, ils ont un peu ils ont un peu les oursins dans les poches quand il s'agit de prêter des licences à d'autres personnes. Donc moi je dis pourquoi pas. Si vous êtes pro Nintendo, ça peut peut-être, je pense que ça peut être intéressant. Pour moi ça a l'air intéressant en tout cas. Order of the Sinking Star. For the Director of ouais, c'est 2 jeux que je connais pas. Can you charm that goblin? I'll swap him out. What? East, the mirror eyes. Will the mirrors repair my soul? Will I pass Ah, ça a l'air d'être un truc vraiment orienté. West, endless caverns. Attends. filled with light. Nobody else can get this old mind suit working. So Whoa. all the rewards go to me. Skipping stones to lonely homes. Close to the treasure. Just a few more minutes. If you don't get back before that storm hits, we're both dead. Fuse and grow. We will it so. Who are you? And what are these? Beams. They're very useful. Watch this. Can you push a stone back across the water? That's water. When the portal appeared and I stepped into this Oh putain. Eh, la map elle est énorme par contre. fuse realities. Not just mashing together terrains, it weaves the very laws of nature into a composite whole. The result surprises me constantly. But who has done this? Oh la vache. Ah, ils ont l'air d'avoir prévu mais une quantité aberrante de trucs. Apparemment ça fait 10 ans qu'ils bossent dessus. Mais putain, c'est... En même temps tu vois la quantité de trucs, ouais, ça me surprend pas. Mais non, ça a l'air vraiment intéressant. Puis ça a vraiment l'air d'être un truc d'énigme et de puzzle. Si on n'est pas limité dans le temps ou dans les essais à suivre, moi ça me va. Non, ça a l'air très intéressant. C'est très intriguant en tout cas. Order of the Sinking Star, ouais. Moi ça me tente. Ça m'intrigue en tout cas. Donc à noter et puis à garder à l'œil. Out of Words. Oh, ça. Ils vont avoir fait de la stop motion? Ouais, c'est totalement... Ah oui, totalement de la stop motion. What were your names again? Well, I can't call you and can I? I shall give you names. Namey, name or namey? Yes, Naomi, and you, Bad Boy. Yes, children, I have a feeling. It's a feeling of destiny. Follow me, Naomi and Bad Boy. Destiny awaits. En tout cas, l'univers, il est vachement beau, quoi. Ça a l'air... Ah, encore un truc de coop. Mais ouais, c'est le... Alors, Out of World, parce qu'effectivement, ils ont pas de bouche. Et du coup, ils peuvent pas parler. Ils peuvent pas bouffer non plus, c'est un peu chiant. Mais non, ça a l'air intéressant. Ça a pas l'air limité à une seule console, comme tous les trucs de Nintendo. Mais bon... Ah, ça m'intrigue. Mais dommage que ce soit de la coop, mais ça m'intrigue. Donc à voir si par hasard on peut le faire en solo, mais ça serait bien, mais bon. À voir. Pragmata, alors. Pragmata, c'est un jeu qui est annoncé depuis quand même pas mal d'années, et que clairement j'attends. Je sais pas, le style me tente beaucoup. Donc je voudrais vraiment voir ce que ça vaut. J'ai pas vu de... Il me semble pas qu'on ait vu de trucs de gameplay pour l'instant. Je crois que c'était uniquement de la cinématique. Donc on va voir. Là je veux voir ce que ça donne. You've been to the sea before? On Earth? Of course I have. Got a house with a view and everything. Ah, je sais que la gamine c'est une Android ou un truc comme ça. C'est Just gonna stay here when this is all done. What do you want?
violation of Cradle Security Protocol. Ah, ça reste assez avare niveau élément de gameplay, hein, ça. Elle est très mimi, la gamine. C'est... Ouais. Gameplay démo, ouais. C'est quoi? Deluxe Edition. Ouais, c'est sympa, il commence déjà à sortir des DLC, hein, ça, je me dirais, on a l'habitude maintenant, mais bon... Là c'est vraiment une licence qui commence à peine, donc je sais pas si c'est une bonne idée de commencer d'office avec des DLC. Hein, bah, perso, si un jour je devais participer à la création d'un jeu vidéo, et ouais, que ce soit une nouvelle franchise, je pense que j'attendrai de voir si ça marche, et après dire, ah bah en fait on est en train de bosser sur un DLC, quitte à ce qu'il soit déjà développé depuis un moment, hein, c'est le... Mais c'est comme ça si les gens ils disent bah ouais on apprécie on voudrait avoir la suite, ça serait bien, quoi. Bah au moins ça sera fait. Mais ouais, alors moi l'univers me tente, il m'intrigue en tout cas, c'est principalement le fait d'avoir la petite Android qui est sur ton dos et puis qui apparemment fait des mini-jeux de piratage, donc ça me fait un petit peu penser à BioShock, je crois, ça où justement tu pouvais pirater un petit peu n'importe quoi, mais malheureusement le mini-jeu devenait un petit peu répétitif tellement tu piratais de trucs. Enfin moi je piratais énormément, donc du coup ça devenait répétitif à force, donc je sais pas, les combats ont l'air sympas. Ouais, ça me tente toujours, mais bon, encore une fois, même si ça vous tente, ne précommandez pas. Attendez de voir ce que ça donne, et après, une fois que ce sera sorti et qu'on aura vu un petit peu comment ça tourne, là on pourra se permettre d'acheter. Mais pour le moment, j'ai encore rien vu qui malheureusement me donne envie de craquer tout de suite, quoi. J'ai pas envie là tout de suite de sortir la carte bleue et de dire allez je précommande. Non, pas encore. Projet dernière chance. Alors là on revient sur, je crois que c'est un film. Donc on va bien voir ce que ça donne. C'est Ryan Gosling, ça? Ah merde. D'accord. Pas de bol. Putain, le pauvre, effectivement, effectivement, je me demande qu'est-ce qui peut pousser des gens à envoyer un Gugus qui n'a aucune compétence aussi loin dans l'espace. Est-ce que ça veut dire que tous les astronautes ayant des formations sont morts ou autre chose? Parce que là, c'est effectivement ces dernières choses, mais...
Ouais, le coup avec l'alien, ça spoil un petit peu. Pourquoi pas? C'est en fait, le concept m'intrigue parce que vraiment, pourquoi t'envoies quelqu'un qui n'a aucune compétence dans aussi loin dans l'espace, quoi? C'est le. Mais ouais, le concept de base avec le fait d'avoir le soleil qui meurt et puis toutes les étoiles de l'univers sauf une qui sont en train de subir la même chose, c'est intéressant. À voir ce que ça peut donner. Et on revient sur les jeux vidéo avec Saros. Product not yet ready. Ah, mix de gameplay et de cinématique, ça c'est bien. The sun is forever. We promised we'd never be apart. Places. It was promised. I need to know that I just made the right decision. It's me, boss. Wait, how long since the last time the sun died, mate? You left us here. We've lost people. There's no way to get home, and you. This is what it does. It gets in our heads, and it twists, and it turns. Ah, ça a l'air d'être un nouveau Returnal. Break our promise. I will make everything perfect again. I know you're here, and I will find you. Je sais pas, j'ai pas joué à Returnal. Enfin, si, techniquement j'avais tenté de le jouer, mais mon ordi était pas assez puissant, donc je l'ai revendu avant la fin des 2 heures. Donc je sais pas, peut-être que ça peut être très bon, et si vous aimez Returnal, ça allait être dans la même veine. Moi je sais pas, pour le coup là ça me tente pas des masses, parce que pour moi Returnal c'est censé être compliqué, et si c'est un truc sur lequel je vais rager, ça m'inspire pas des masses, quoi. Alors, on va passer maintenant à Star Wars Fate of the Old Republic. Alors, qui, à mon sens, est probablement une suite ou un remake de KOTOR, c'est-à-dire Knights of the Old Republic. Ou peut-être un successeur spirituel, je sais pas. KOTOR qui était un très bon jeu. Hein, là, pour le coup, sa suite était méritée, même si j'ai jamais joué à la suite. Mais je me souviens qu'effectivement, quand j'ai testé le jeu, c'était une sacrée baffe. C'était une des rares fois où tu me disais, putain, t'es vraiment dans l'univers Star Wars, tu peux devenir un gentil, un méchant, et vraiment tu es vraiment alpagué dans le centre de l'histoire. Je suis pas un giga fan de Star Wars, désolé les fans, mais voilà. Donc, alors, Fate of the Old Republic, on va voir ce que ça donne. Un vaisseau dans l'espace, classique. Ah, c'est très beau en tout cas. Enfin, vous me direz c'est de la cinématique, donc ils ont peut-être intérêt à ce que ce soit super beau. Ça sent la Jedi, ça. Après, la vieille République, c'est l'époque où vraiment les Jedi étaient vraiment très puissants, quoi. Ils étaient vraiment très bien implantés. Et je crois que les Sith aussi étaient assez nombreux à cette époque. J'avais dit Jedi. C'est tout.
Y a que ça. Elle arnaque. C'est même pas une bande-annonce, c'est un teaser, à peine. On voit... Alors, déjà qu'on voit quasiment rien, on ne voit rien du gameplay, mais alors même la cinématique on voit quasi rien, donc c'est... T'as l'arnaque. Ah non, c'est une arnaque là quand même. Bon bah... Attendre de voir s'il y a quelque chose de mieux qui sort bientôt. Là pour le coup je peux pas dire grand chose de plus, c'est le... Ouais bah tu vas incarner un Jedi. Pendant la Vieille République. Voilà. Et surtout, ça se trouve, c'est même pas le personnage que tu vas incarner. Donc, t'as un truc qui a l'air d'apparaître dans les fumées et tout. C'est vrai. Qu'est-ce que ça va être? Je sais pas. Est-ce que ça va être l'ennemi? Est-ce que ça va être un site? Bon. Ah, vraiment, t'es dans le flou. Hein. C'est le truc, ils ont dit, hey, on va faire un truc Star Wars, mais on va rien dire. Comme ça, si jamais les gens ils commencent à poser des questions, on n'a rien promis. On n'a rien promis. Encore un jeu Star Wars. Star Wars Galactic Racer. Alors, est-ce que ça va être une adaptation ou une suite de Star Wars Racer qui était sorti dans les années 2000, il me semble, et qui était, en fait, c'était un jeu mais sur les courses de pod. Voilà. Vous voyez dans l'épisode de la menace fantôme, la course, toute la séquence de courses comme ça que fait Anakin. Et ben en fait, tu pouvais faire ces courses-là, mais sur plusieurs circuits et plusieurs planètes, il me semble. Donc, de mémoire, j'en ai pas des mauvais souvenirs. Pour quelqu'un qui déteste les jeux de course, c'est assez impressionnant. Ou alors j'ai volontairement occulté les séquences de rage, c'est pas impossible non plus. Bon bah, testons Star Wars Galactic Racer. Ouais, toujours de la course de pod. Ah non, c'est pas des pods. Ah, apparemment t'as des... Ah, il y a l'air pourtant. Ça a l'air d'être des courses, mais de différents... Ouais, différents vaisseaux. C'est les décors de Jakku, ça, c'est... Sebulba, bien. Là, ce serait Sebulba, en fait, qui dirige un petit peu les nouvelles courses. Ah, c'est un petit clin d'œil qui est sympa. Ouais. Alors bon, déjà, d'une part, pour ceux qui me connaissent, ou qui ont vu le top flop des jeux vidéo, j'aime pas les jeux de course. C'est de base. Ça me fait rager extrêmement vite. À moins que ce soit très facile. Mais là, ouais, c'est le... Autant... Quand le Star Wars Racer de l'époque il était sorti, bon bah c'est clair, ça s'inspirait de la séquence de pod du premier film, enfin de Star Wars épisode 1, mais d'une certaine manière je trouvais ça logique. Là, ça a l'air d'être... Bon, alors vous vous souvenez de ce jeu vidéo là en fait on va faire la même chose, mais basé sur Jakku, en tout cas c'est-à-dire la planète de l'épisode 7, où on trouve Rey. Sauf que dans les films t'as pas de séquence de course comme ça, donc ça sent un peu l'easter egg forcé quoi. C'est, je sais pas, je suis pas convaincu. Rien que la séquence cinématique là, qu'on a vue, elle est bien, hein, elle est très cool, mais c'est pratiquement la même chose que pour le premier film en fait. Donc ouais, de toute façon j'y jouerai pas, c'est de la course, donc mais ouais. Alors, est-ce que ça annonce un bon jeu? Pour moi, c'est du Disney, hein, donc à mon avis... Déjà que le Fate of Old Republic, là, le fait d'avoir aussi peu d'infos, ça m'inspire pas confiance. Mais alors,
le Galactic Racer, là, c'est... Non. J'ai pas confiance du tout, là. Après, peut-être que je me plante, hein. Peut-être que ça va être des très bons jeux, mais... Ah, ça... J'y crois pas trop. Alors, Stupid Never Dies. Apparemment une nouvelle licence, on va voir. Est-ce que ça voudrait dire qu'on contrôle un zombie? Connasse. Est-ce que ça va être à nouveau un truc de compétition en duo? C'est-à-dire, il y en a un qui doit buter l'autre. C'est punchy quand même, mais ça... Un petit peu de gameplay quand même. D'accord, donc c'est du beat'em all. Enfin, ça a l'air du beat'em all. Donc c'est... Il y a un loup-garou maintenant, ok. Ah, est-ce que c'est... Non, ça a l'air d'être le mec qui se transforme en loup-garou. Ok, il invoque des... Sympa. Ok. Là, ça m'intrigue. C'est le... Je croyais que ça allait être un truc vraiment... un petit peu comme le truc Loop, ou je sais plus quoi, c'est le... Où, en fait, chacun incarne un perso et le but, c'est de buter l'autre. Je pensais que ça allait être ça. Apparemment pas trop, ça a vraiment l'air axé sur... non, tu contrôles ton personnage et puis tu... Voilà, bah, je sais pas ce que tu fais, mais t'affrontes des ennemis, quoi. Je sais pas, puis il y a quelques pouvoirs qui ont l'air sympas. Parce qu'apparemment, en tant que zombie, il a l'air de bouffer les monstres pour absorber des trucs, donc je suppose leur pouvoir ou des trucs de transformation. Donc ouais, à surveiller. Je peux pas me prononcer davantage, mais je suis passé de la non-hype à la re-hype. Voilà, c'est le... Peut-être que c'est pas mérité, mais ça m'intrigue. Là, pour le coup, ça m'intrigue. Ça se trouve, ça va être un jeu du même genre que Lollipop Chainsaw, qui singulièrement était débile quand tu voyais qui est débile, hein, complètement, mais voilà, quand tu l'avais en main, tu te marrais bien. Enfin, il me semble que je me marrais bien. Ça fait très longtemps que j'y ai joué. Alors, on revient pour la dernière bande-annonce sur un film, qui est la bande-annonce de Supergirl. Eh bah, on y va. Alors, je précise que le dernier film Superman qui est sorti, je l'ai vu cette année. Vraiment, c'est j'avais fini tout ce qui était top et flop, donc il sera pas dedans. Mais à la toute fin, on voyait effectivement Supergirl en caméo qui débarquait. Ça avait l'air d'être une Supergirl vraiment trash punk en mode je me drogue et je fais n'importe quoi. L'idée est pas conne. J'aurais préféré qu'on laisse sa chance à Sacha Cailly, mais voilà, pourquoi pas. Ça peut être une nouvelle vision du personnage, ça peut être intéressant. Donc, allons-y pour Supergirl. Ouais, on revoit Crypto, bien sûr. Crypto, le super chien. Oh putain. Ok, je n'ai aucun respect pour Superman, ça se voit. Sympa. Superman, comment est-il? Dis-moi ce qu'il y a.
Ok, c'est... Puis en plus, on a vu vite fait... Alors, là, pour le coup, je m'étais fait un petit peu spoiler, parce que là, apparemment, Jason Momoa va jouer le... Comment il s'appelle? Lobo, un truc comme ça, c'est le... Alors, pour ceux qui connaissent pas, Lobo, c'est un... Je sais plus si c'est un super vilain ou un anti-héros de l'univers Marvel. C'est l'équivalent de Deadpool. Deadpool version galactique. c'est tout. Ça, en gros, c'est un ennemi qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, mais qui se régénère à une vitesse de ma boule. Donc évidemment, comme ennemi de Supergirl, ça peut être très intéressant. Ouais, non, le concept a l'air très sympa. C'est après, je sais pas, il y a des moments où effectivement tu la vois qui se fait braquer par plein de flingues. Tu dis, normalement ça va rien lui faire. Sauf que, il y a effectivement d'une part, il y a des armes qui effectivement peuvent toucher les Kryptoniens malgré leur pouvoir. Mais je crois surtout que, comme elle va surtout sur des planètes où voilà, elle a moins de pouvoir et du coup, pour pouvoir se saouler et puis se droguer. Sauf que si c'est effectivement le cas, elle peut éventuellement prendre plus de dégâts dans la tronche, quoi. Donc je ne sais pas, ça peut être intéressant, ça peut être très très très, très intéressant. En tout cas, moi ça me tente. Je suis pas ultra fan de l'actrice qu'ils ont pris, mais pourquoi pas. Faut voir ce que ça peut donner. Et on revient sur les jeux vidéo avec... alors on va commencer par Tomb Raider Catalyst. Enfin, il y a eu 2 bandes annonces de nouveaux Tomb Raider. Donc Tomb Raider Catalyst et Tomb Raider Legacy of Atlantis. Alors apparemment le Catalyst, ce que je suppose c'est que le Legacy of Atlantis a l'air d'être un nouvel embranchement de l'univers de Tomb Raider, où on revient un petit peu aux sources et ce genre de choses. Je suppose que Tomb Raider Catalyst, pour l'image de la vignette que j'ai pu voir, je suppose que ça va être une suite au reboot de 2013. Ce qui m'enchante pas des masses parce que j'aime pas la série du reboot. Bon, alors, testons Tomb Raider Catalyst. Ces images ne proviennent pas du jeu, d'accord. Ouais, ça a l'air effectivement d'être une suite au reboot, mais là où on est vraiment sur la Lara Croft ultime, quoi. C'est la... En tout cas, les décors, ils font envie quand même. « 2027. » Faut pas être pressé, là. Ouais, non, donc ça a l'air d'être un... T'as même pas l'air d'avoir d'être lié au reboot de 2013. Enfin, en tout cas, il n'y a rien qui... Moi, perso, c'est une supposition que j'ai faite. Mais ça se trouve, en fait, il n'y a aucun rapport. C'est juste un nouvel épisode comme ça qu'ils ont fait. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils sortent 2 épisodes? Non, on va voir. Je vais jeter un œil au truc d'Atlantis. Parce que, justement, c'est dans la bande-annonce Catalyst, il disait ah, vous avez franchi le truc de l'Atlantide et tout. Et quand tu as le jeu vidéo sur le truc de l'Atlantide, est-ce que c'est lié? En fait, ils sont en train de sortir 2 opus d'une nouvelle licence de Tomb Raider, mais qui n'ont rien à voir avec toutes les autres. Ok, pourquoi pas, hein, c'est pas impossible. Ça m'intrigue. Pour moi, quand même, je dirais que ce Tomb Raider Catalyst va être une suite au reboot de 2013, donc une suite à Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of Tomb Raider. Et du coup, là, on aurait cette Lara Croft du reboot qui est finalement devenue la Lara Croft de légende, en fait. Donc,
Moi, je pense que c'est ça. Peut-être que je me plante, mais de ce que j'en vois dans la bande-annonce, je pense que c'est ça. Ok, alors, du coup, on va passer au deuxième épisode, à la deuxième bande-annonce de Tomb Raider, qui est donc Tomb Raider Legacy of Atlantis. Et on va voir ce que ça va donner. Des années se sont écoulées. Amazon Game ça. Mais les événements sont restés gravés dans ma mémoire. Des mondes perdus, figés dans le temps. Allez, ça me hype plus. De nouvelles découvertes attendaient derrière chaque porte. Au-delà de chaque abîme. Ah. Je ne sais pas encore la voie sur laquelle cette aventure a nous envoyer. Mais cela a rallumé en moi un feu qui brûle encore aujourd'hui. Je dois en voir plus. Je dois aller plus loin pour découvrir les secrets de l'Atlantide. Certaines légendes sont destinées à être racontées une nouvelle fois. Est-ce que ce serait un remake du premier jeu? Parce que, là, franchement, en fait, c'est le... T'as des décors, je me suis dit, mais c'est totalement des décors qu'on a dans le premier jeu, en fait, c'est le... Ça m'intrigue, parce que on avait eu, justement, le Tomb Raider Anniversary, qui était déjà un remake du tout premier Tomb Raider, qui était un excellent jeu, même s'il y avait quelques petits défauts. Est-ce que c'est nécessaire de refaire un remake? D'autant que ça a pas l'air... ça a l'air très différent en plus dans le sens où, à la base, dans le tout premier Tomb Raider, en fait, Lara Croft est à la recherche du Sion, qui était un artefact que recherchait son père. Et du coup, c'est ce qui, au final, l'amène à l'Atlantide. Mais l'Atlantide n'est pas une fin en soi, c'est vraiment, elle tombe dessus après avoir cherché, alors qu'elle cherchait complètement autre chose. Mais là, ça a vraiment l'air basé dessus. Ou alors, est-ce que ce serait justement après le Tomb Raider 1, elle revient sur ses traces pour essayer de retrouver l'Atlantide et en savoir plus dessus. Ça pour le coup, l'idée, cette idée-là me séduirait plus. Je ne sais pas, donc je vais jeter un œil sur la... Je crois qu'ils ont déjà fait une feuille Steam, donc je vais voir. Alors, Tomb Raider Legacy of Atlantis, pousser l'aventure de Lara Croft à son paroxysme dans Tomb Raider Legacy of Atlantis, une réinterprétation du jeu de 1996 qui a défini le genre, avec des graphismes épatants sous Unreal Engine 5, un gameplay moderne et de nouvelles surprises qui rendent hommage à l'esprit de l'original. Ouais. Donc ça va clairement être un remake du premier, quoi. Oh, ok, d'accord. Donc alors, je viens de faire une petite recherche. Apparemment, Tomb Raider Catalyst se déroulerait en fait après Tomb Raider Underworld. C'est le... En gros, pour résumer vite fait, il y a eu trois principales versions de Lara Croft. La première licence qui était faite par Eidos, en fait, c'est le 96 à 2000, il me semble. Donc il y avait eu 6 épisodes. Après quoi, on a eu un reboot fait par Crystal Dynamics, donc qui était Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary et Tomb Raider Underworld, justement. Et enfin, le reboot de 2013, avec Tomb Raider, Rise et Shadow. Et là, visiblement, le Tomb Raider Catalyst, il a l'air vraiment axé sur une suite des jeux de Crystal Dynamics. Et ça me fait plaisir. Parce que c'est ma version préférée de Tomb Raider, en fait. Pour moi, c'était la meilleure du lot. Donc, ouais, apprendre ça
là déjà, rien que d'apprendre ça, ça me donne plus envie de... À la base, avant que je vois les trailers, j'étais vraiment en mode, ouais, je pense que je vais plus m'orienter vers le Atlantide que vers le Catalyst. Hein. Si c'est une suite au reboot, ça m'intéresse pas des masses. Et apprendre que c'est en fait une suite à la licence la licence originale de Crystal Dynamics, c'est fait, ouais, en fait, je suis plus fan de l'idée de Catalyst que du reboot un peu déguisé, quoi. Donc ouais, franchement, ça c'est une nouvelle qui me tente, quoi. C'est le... Alors attends, en fait ça c'est Tomb Raider The Unified Timeline. Alors, Tomb Raider The Beginning, Tomb Raider The Video Game. Les 10 000 immortels, ce roman il était naze, quoi. C'était nul à chier. Ouais, ça tient en compte aussi des comics. Ça. Les comics ça dépend, hein. Il y en a des très moisis par contre. Ah oui, ouais, c'est le... Ah, il est où le Tomb Raider Legend dans votre truc là? Ça se trouve, je me suis emballé pour rien, hein, c'est... Chronologiquement parlant, Tomb Raider Catalyst se déroule des années après les événements de Tomb Raider Underworld. Non, vraiment, c'est le... Alors, Will Kerslake, je sais pas qui c'est, mais apparemment, vraiment, c'est un des gars qui bosse sur le truc. Donc, il a l'air de savoir ce qu'il dit, quoi. Bon, ok. Moi aussi, Donc, ouais. Moi, ça m'intéresse. Hein. Tomb Raider Catalyst sera-t-il un épisode accessible à tous? Non, cette opus sera accessible à tous les joueurs sans aucun problème. Je croyais qu'ils allaient dire non, en fait, faut avoir une certaine console et pas autre chose. Bon, ça aurait été chiant. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils en referont pas un open world. C'est pitié. Arrêtez avec les open world pour Tomb Raider, ça ne colle pas. Faites des jeux linéaires pour Tomb Raider, s'il vous plaît. Et arrêtez de nous donner 50 000 collectables à récupérer. Bien, passons maintenant à un nouveau trailer qui est Total War Warhammer 40 000. Ah oui, c'est un Total War, autant pour moi. Donc, il n'y avait pas eu déjà un Total War de Warhammer. Il me semble que si ça se trouve c'est un remake ou un reboot, je ne sais pas. Là pour le coup, j'avoue que j'ai pas beaucoup testé les Total War. Et puis la licence 40K, je commence tout juste à m'y mettre, donc c'est un peu compliqué. Bon, bah on va voir. Oh putain. Ah, c'est les orques ça. Ah, la subtilité dans 40K, c'est pas la peine. les machines des orques, elles me font toujours marrer. Oula. C'est pas un exterminatus, mais ça fait mal quand même. Ok. Faudrait que je teste des jeux de Total War, parce que j'avoue que comme j'ai jamais testé la licence, ça serait... Avant de me mettre à du 40K dédié, ce serait bien aussi de... Ah, ça a l'air... C'est quoi ça? Ah oui, là c'est du gameplay. Ouh.
Ouais, et puis vraiment, le dézoom, c'est le... Ah, tu peux avoir carrément plusieurs planètes. Maintenant, faut pas trop se faire avoir avec l'excuse en général de... Voilà, la promesse quand on te dit, oui, vous pourrez parcourir plusieurs planètes et ce genre de choses. Ouais, enfin... Il y a planète et planète, quoi. En général, c'est juste, on va te faire popper dans des zones très, très restreintes, et puis, ben, voilà, en fait, c'est une nouvelle map, quoi. Mais ça sera pas une... L'idée en fait, te dire, ouais, en fait, tu vas pouvoir aller sur plusieurs planètes, en général, c'est une arnaque, quoi. Ça rapporte strictement rien. Ok. Écoutez, moi, pour le coup, en tant que non-joueur de Total War, ça me tente. Et petit connaisseur de 40K, ça me tente aussi. Donc, je suis intéressé. Moi, ça m'intéresse. Et enfin, on va aller sur la toute dernière bande-annonce de jeux vidéo des Game Awards. Et le dernier trailer de cette vidéo. Warlock Dungeons and Dragons. Donc, visiblement, c'est un autre jeu Donjons et Dragons. Donc, je suis pas si fan du système, mais bon, ça va peut-être être un très bon jeu, hein, on sait jamais. Ouais, ça va être un rituel, ça. C'est un peu extrême comme moyen de se maquiller. C'est très beau, mais ça en montre pas beaucoup, quoi. Ça en dit pas beaucoup, je veux dire. Ah, révélation du gameplay en été 2026, ok. Ouais. en gros, c'est bon, là on vous a juste fait un teaser, et le gameplay ça attendra été 2026. Est-ce que ça valait vraiment la peine de faire un trailer là tout de suite, quoi? Non, je sais pas, la cinématique est sympa, les effets rendent bien, mais j'ai aucune idée de quoi ça va parler, ni ce qu'il va falloir faire, quoi. Ça se trouve, ça va juste être un point and click. Il y a peu de chance, mais je sais pas, en fait, on a tellement peu d'infos que... C'est ça des trucs parfois que j'ai... Des problèmes que j'ai avec certains teasers, certaines boîtes de jeux vidéo. C'est des fois, allez, on te balance une bande-annonce, un trailer, et on te dit rien. C'est littéralement, tu fais, voilà, vous savez, la pub qui était parodiée dans le JDG, voilà, ce jeu existe. Ouais. Enfin, si tu m'en dis pas plus, moi je m'en fous, quoi. C'est à moins que vraiment tu fasses une bande-annonce bien hypante, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Donc ouais, je sais pas. C'est à voir. Hein. On reverra en été 2026 s'il y a quelque chose d'intéressant dessus, mais là pour le coup, pour moi il n'y a pas grand-chose d'intéressant, quoi. Donc voilà, à voir. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à visionner et à réagir. Alors, est-ce que je ferai d'autres vidéos de réac? Je sais pas. Ça dépend de vous, en fait. Donc, si vous en voulez d'autres, abonnez-vous, mettez des pouces en l'air, faites-le savoir dans les commentaires. Et si vous aimez, bah, je continuerai. J'essaierai d'en faire d'autres. Sinon, bah tant pis, hein, on va essayer, puis c'est tout. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt, à bord de l'Universalis.